Hey, hey, les scorpions, mes petits piquants, comment allez-vous? Bienvenue au Tao du bébé chat. C'est moi, le bébé chat, wow! Qui est en train de retrouver sa voix. Qu'est-ce qui se passe d'abord avec vous autres? Mes petits scorpions d'amour. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec mes scorpions pour la semaine du 18 qui s'en vient? Hein? Ils ont été les derniers à sortir cette semaine, quasiment. Comment ça qu'ils ont été les derniers à sortir cette semaine? Quel message l'univers envoie à mes scorpions? On va essayer d'être le plus clair possible. Regardez tout ça avec un grain de sel. Regardez surtout ça avec qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie et non pas nécessairement qu'est-ce que vous pourriez changer dans la vie des autres. OK? Just saying. Parce que tu peux pas changer la vie des autres. C'est crissement plate, mais tu peux pas changer la vie des autres. Le plus que tu peux faire, là, c'est changer ta vie à toi. D'après moi. Hein? Qu'en pensez-vous? Mes petits scorpions d'amour. Donc, qu'est-ce qu'on a comme fucking energy pour les scorpions? On a, yes, you are what you think, better than you can imagine, and get out of your fucking head. Excusez. Donc, yes, you are what you think. Tel le flamant rose, vous êtes ce que vous mangez. Le flamant... Ok. Chose à la fois. You are what you think. Vous êtes ce que vous pensez. Comme le flamant rose qui est de la couleur rose parce qu'il mange des crevettes. OK? Puis il mange des crevettes roses. Puis plus qu'il mange des crevettes roses et rouges foncées, plus qu'il devient rose. Parce que ben, souvent dans les zoos, on les voit puis ils sont blancs. Pourquoi ils sont blancs? Parce qu'ils mangent pas assez de crevettes roses. C'est juste ce qu'ils mangent qui leur donne leur couleur. Je sais pas si vous le saviez. Je l'espère que oui. Donc, on est ce que l'on pense. C'est aussi simple que ça. Are you the king? Mes scorpions. C'est-tu toi le top de la chaîne alimentaire? Tu as le droit de le penser. Puis si tu le penses, tu vas le devenir. I can guarantee that. Check mon beau petit flamand aux yeux bleus. Hein? C'est-tu pas assez cute, un flamand rose aux yeux bleus? Check-moi ça. En plus, il est tout illuminé. Il y a comme un... C'est comme si le soleil brillait derrière lui, puis il lui disait, tu sais, écoute bien, si tu penses ensoleillé, tu vas être ensoleillé. Pense ensoleillé et tu deviendras un soleil. Peut-être bien pas. Hein? Pense ensoleillé et tu deviendras un soleil. Better than you can imagine. Ouais, probablement que la situation dans laquelle que tu es présentement est pas facile. Comme beaucoup de personnes ces temps-ci. On est à la fin d'un cycle. On est à la naissance d'un nouveau cycle. Et tout le monde sait que la naissance de quelque chose fait mal. La mort de quelque chose fait peur. Fait pas mal. La mort de quelque chose fait peur. Puis la naissance de quelque chose fait mal. Parce qu'en général, il faut créer de l'espace pour la nouvelle chose. Donc, c'est quoi la nouvelle chose que vous êtes en train de travailler? Le nouveau projet, la nouvelle relation, la nouvelle étape dans votre vie que vous essayez de mettre au monde ou de mettre à jour. Puis c'est peut-être bien ça qui fait que c'est douloureux. Si on essaie des fois d'aller plus vite que le processus, si on essaie de forcer le processus sur d'autres personnes, ça ne fonctionnera pas non plus. Le processus, c'est sur soi qu'on le force, pas sur les autres. Puis, forcez-le pas, laissez les choses aller tranquillement, pas vite, vous allez voir. Regardez, si on regarde la carte, là, il y a quelqu'un qui est en train de gester, comme s'il y avait un bébé qui est en train de grandir à l'intérieur de quelque chose, en dessous d'une pyramide. La pyramide, ça représente quoi? Ça représente les secrets, ça représente les choses inconnues, les mystères. Est-ce que peut-être que de la situation dans laquelle vous êtes présentement, ça peut vous sembler mystérieux de penser ça ou incompréhensible d'y penser, mais il y a quelque chose qui va ressortir de ça de bien. Il y a quelque chose qui va être bon pour tout le monde, puis c'est meilleur que ce que tu es en train de penser. Peu importe la direction dans laquelle tu as le feeling que cette situation-là s'en va, à la fin, même si c'est pas ce que tu penses, ça va être ce qui va être de mieux pour tout le monde. Puis c'est mieux que ce que tu penses. Parce que en haut du mystère, on a la libellule, puis le troisième œil d'illumination, comme la libellule qui est comme genre le collectif du monde illuminé ou le collectif du monde allumé
qui vont t'amener à comprendre c'est quoi le but ultime de tout ça. Puis, il y a toujours quelque chose qui est en train de gester. Puis ça a l'air quasiment d'un alien. Donc, tu sais, c'est quelque chose de jamais vu, peut-être, qui est en train qui va ressortir de là. C'est quelque chose de nouveau, de totalement nouveau, de jamais vu. Puis, ben, c'est ça. Je sais que présentement, ça peut avoir de l'air impossible, que présentement, la situation dans laquelle tu as l'impression que ça vire en rond, tu as l'impression de, peu importe ce que tu dis, c'est comme si tu manquais à cible à toutes les fois. T'as beau crier, t'as beau hurler, que t'as beau dire le matin de bonheur comme le coq, t'as beau faire ce que tu veux, on dirait que tu passes à côté de la cible, on dirait que t'es comme c'est comme si t'étais un cerveau avec un cadavre, avec un mort. C'est comme si tu parlais puis tes paroles y étaient mortes, ça donnait rien. Puis, ou que peu importe la solution que tu envisageais, ben ça fonctionnerait pas. Le coq te dit « Sors de ta tête! Get out of your fucking head! » Ça sert absolument à rien. Si tu restes dans ta tête, là, sais-tu qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te bats contre la réalité. Être dans sa tête, là, c'est nier la réalité. Tu peux analyser des situations, essayer de comprendre le comportement des gens, essayer de voir pourquoi que les gens agissent d'une façon, quel traumatisme peut les faire agir de telle façon, peu importe, ça c'est tout correct ça. Puis tant que tu fais ça dans un but général, que tu t'intéresses pas juste à un sujet en particulier qui considère, qui est genre ta relation ou ta situation. Tu tomberas pas dans la toxicité. Puis c'est correct d'en vouloir apprendre sur l'être humain, puis comment que la nature fonctionne, puis l'être humain fonctionne, mais malheureusement, c'est pas ça qui va te permettre de régler une situation. Tu sais, c'est sors de ta tête, vis le moment présent. C'est vraiment ça la différence. C'est plus que tu penses, moins que tu vis. Ben, en tout cas, pas moins que tu vis, mais moins que tu vis le moment présent, en tout cas. Plus que tu essaies d'analyser. Surtout si t'es tout seul un après-midi, il n'y a pas de mal à analyser une situation, à prendre du temps pour pédaler dans le vide, faire le hamster, si ça te tente, s'oublier. C'est zéro productif, là, mais t'as le droit, là, c'est correct. Mais s'il y a d'autres mondes dans ta vie, si t'es alentour de gens, fuck, perds pas ton temps à faire ça pendant qu'ils sont là. En plus, profite du moment présent avec ce monde-là. Tu vas tellement retirer plus si tu profites de ce que tu as au moment là, même si tu es tout seul. Je pourrais passer mon avant-midi à regarder la télé, à rien faire, et à dire ça avance à rien ma vie. Ou je peux m'asseoir ici, faire des vidéos, pour essayer d'aider du monde. Fait que, je m'assois ici, je fais des vidéos, puis ça aide du monde. Mais c'est une question de choix. Sors de ta tête. Puis, ben, ça sert absolument à rien de rester dans sa tête trop longtemps. C'est zéro productif parce que c'est contre la réalité. Puis c'est la réalité qui gagne, malheureusement. T'sais, on a beau se dire que, non, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Ben là, fais-toi croire ce que tu veux, mon chum, mais tu peux pas te battre contre la réalité. Donc, vis le moment présent. Je sais pas si ça servait à quoi de dire ça. Peu importe. On continue. Donc, présentement, où vous en êtes. Justice and Chariot, là, ça c'est. Quand la justice ça sort habituellement, là, c'est que il y a une injustice qui a été causée. Soit à vous, soit à quelqu'un de votre entourage, soit par vous ou contre vous. Mais il y a une injustice qui a été causée et ça a causé beaucoup de mouvements. Cette injustice-là, avec le Chariot, pour la renforcer, il y a présentement des mouvements dans votre vie qui vous avez l'impression sont causés par une injustice. Ça bouge rapidement. Il y a du monde qui sort de votre vie ou bien qui rentre dans votre vie, ou il y a du monde qui vous menace de sortir de votre vie, ou faut que vous dépêchiez pour vous sauver de quelque chose, de sortir de quoi, puis il y a de l'air de mouiller, puis on ne vaut pas grand-chose avec le char, puis il y a un oiseau qui vient de rentrer, qui vient de partir. Tu sais, le oiseau, c'est comme les messages, donc je suis pas trop sûr de ce que ça veut dire. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une situation injuste qui a demandé beaucoup de mouvements rapides, causé par une peine d'amour, causé par quelque chose qui vous a brisé le cœur, la fin d'un projet, ou quelque chose. Il y a quelque chose présentement d'injuste qui vous brise le cœur, et ou à cause de quelque chose qui vous a brisé le cœur, ou qui a brisé le cœur à quelqu'un qui a causé une situation qui présentement vous semble injuste ou est injuste envers vous et qui demande du mouvement rapide. Fait que là, mettez ça dans le sens que vous voulez, là, je suis pas dans votre vie, mais c'est exactement ça que ça veut dire. Si on regarde
présentement, les énergies genre qui override le reading là, au grand complet, le Seven of Cups puis la Queen of Wands. Là, qui Seven of Cups, c'est illusion, fantaisie, manifestation ratée, genre se faire accroire des choses avec la Queen of Wands, puis la Queen of Wands, c'est Fakey McFakerman. C'est genre, les apparences sont importantes, donc c'est illusion, apparence qui domine votre vie présentement. C'est comme si c'était l'énergie qui override le reading. Là. Vous avez l'impression, vous voulez pas, il y a quelque chose que quelqu'un, soit vous ou même quelqu'un dans votre entourage, aime pas que ça paraisse mal. Vous voulez pas que ça paraisse mal. La personne, en tout cas, elle veut pas que ça paraisse mal. Les apparences sont plus importantes que... on aime mieux se faire croire que tout va bien, puis de se fermer les yeux sur le problème, plutôt que de régler le problème. Parce que avec le Seven, c'est illusion de puis les apparences. Donc c'est ça qui domine le fait que la peine... Puis on fait fi de la peine d'amour. La personne fait fi du fait que ça lui a brisé le cœur. Ou vous faites fi du fait que ça a brisé le cœur à quelqu'un. Donc, puis présentement, dans les énergies qui sont là présentement, votre vous inférieur et votre vous supérieur, ou le vous de ici, là, présentement, le Knight of Cup, le Knight of Chalice, et puis la Strength. Donc, votre vous supérieur vous dit que vous avez la force de vous sortir de cette situation-là, dans laquelle vous vous trouvez présentement. Peu importe que ça bouge, rapide ou pas, c'est vous qui contrôlez le lion. C'est vous qui décidez si vous le flattez ou bien si vous le faites rugir. Puis, tous les autres petits lions en arrière, ils vont suivre, OK? Puis, ils vont rugir comme vous. Puis vous devez faire ça de façon, tu sais, le Knight of Chalice, c'est le Knight of Cup, c'est quelqu'un qui est romantique, qui est charmant. Donc, vous essayez de gérer cette situation-là avec votre charme habituel, avec vos beaux yeux doux, avec... puis c'est bien correct, là, puis le futur vous dit, par contre, que vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez avoir besoin de la coopération des autres. C'est beau les yeux doux, mais il va falloir que le Tree of Cup, c'est des célébrations. Donc, vous allez avoir besoin d'aide et les ballerines vont venir vous aider. Non, je sais pas si c'est les ballerines, mais peu importe, il y a déjà 3 personnes là-dedans qui peuvent venir vous aider. Ou si vous êtes déjà 2 personnes dans le problème, il y en a une troisième qui peut vous aider tout de même à balancer le problème. De quelle façon, là, je sais pas, tout de bien en vous apportant des conseils, tout de bien en vous donnant de l'équilibre, tout de bien en vous disant de pas tout mettre vos jeux dans le même panier, je sais pas, n'importe quoi les conseils. Mais peu importe, on se comprend. Collaboration, surtout ça que ça veut dire. Avoir la force et l'honnêteté de comprendre qu'on a des problèmes, puis être capable aussi de voir si on a la collaboration nécessaire avec les personnes concernées pour régler ces problèmes-là. Des fois, ça peut pas. Des fois, il y a du monde qui ne veut rien savoir de régler des problèmes aussi. Et puis c'est correct, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à régler un problème. Vous ne pouvez pas l'obliger à faire face à quelque chose que vous considérez comme étant un problème. Parce que peut-être que l'autre ne considère pas ça comme un problème. Ou peut-être que l'autre considère que c'est vous le problème. Puis qu'elle n'a pas le goût de régler ce problème-là, cette personne-là avec vous. Puis c'est plate, puis c'est peut-être injuste. Mais il faut bouger, puis faire d'autres choses, puis passer à d'autres choses. Parce que s'il y a quelque chose que je sais, c'est que tu peux pas contrôler la justice. Tu peux pas contrôler les agissements de quelqu'un d'autre. Tu peux contrôler tes réactions, tu peux contrôler à long terme. Puis même encore, contrôler tes réactions, je vais être franc, c'est pas si évident que ça. Five of Pentacles, un peu plus à propos de vous. Vous vous sentez, on s'entend. Vous montrez à tout le monde là, que vous montrez les beaux yeux doux, puis ça va bien, puis je suis romantique, charmant, puis je suis... Mais en dedans, là, vous avez l'impression de tout perdre, là, vous avez l'impression d'être détruit, vous avez l'impression que cette situation-là vous laisse... le Five of Pentacles, c'est apitoiement sur soi, c'est marcher en dehors de l'église, dans la tempête de neige, en gogoune, puis de regarder en dedans, puis voir qu'il y a de la chaleur puis de la lumière dans l'église, mais pas rentrer, parce que, oh non, je suis pas digne de rentrer là, ou non, je vois pas la peine, je vais continuer à me faire souffrir dehors, j'aime pas ça. Donc, c'est un petit peu d'apitoiement sur soi. J'adore pas le Five of Pentacles dans la section un peu plus à propos de vous. C'est pas génial. Donne-toi un coup de pied dans le cul. Tu vaux quelque chose. Surtout si tu regardes cette vidéo-là, Chris. Si tu regardes ces vidéos-là, c'est parce que tu sais que tu vaux quelque chose, puis tu sais qu'il y a quelque chose de plus que ça. Puis surtout si tu trouves que la situation, elle résonne tabarnak avec ta vie, donne-toi un coup de pied dans le cul, tu vaux plus que ça. C'est assez simple. On se comprend? Oublie, je vais pas t'appeler ici. T'allais te le dire direct en pleine face. Parce qu'on se connaît tout de bien pas. Tu trouverais tout de bien ça bizarre. L'environnement dans lequel que tu évolues présentement, de tout avoir, c'est ça, c'est let's go.
le Chariot qui n'est pas le premier. Le Chariot, c'est du mouvement. Le Two of Wands, c'est la prévision du mouvement. C'est, OK, je regarde maintenant vers l'avenir et vers l'univers. Et j'ai la planète, absolument, j'ai une planète dans mes mains, puis je suis en train de, j'ai la Terre dans ses mains, puis il regarde là, au loin, qu'est-ce que je pourrais bien prévoir. Mais là, c'est ça. C'est les deux mains sur les poteaux de marche, puis qu'est-ce que je peux prévoir pour le futur. Hey, salut, comment ça va, Carson? Oui, je vais vous présenter ma grosse panthère. C'est Bird! Qui est mon gros cachon. Mais il va Bernie. Hein? Loulou! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester ici, toi, j'imagine? Oui. Tu vas te trouver un trou. D'accord, on va continuer, on va finir ça ensemble. Donc, Ace of Swords, peur et hope, c'est parfait. C'est ce que vous voulez, c'est la vérité. Ce que vous espérez, c'est de trouver la vérité dans cette histoire-là, que la justice arrive. Oui, garçon. Que la justice elle soit faite. Que la vérité sur la situation, ou que la... En tout cas, Ace of Swords, c'est vraiment ça, c'est le pouvoir, la victoire. Vous espérez que cette situation... Vous espérez avoir la victoire sur cette situation-là, que... Mais n'oubliez pas, pour avoir la victoire sur la situation, que la situation soit... First, il faut que ça soit juste pour tout le monde. Deuxièmement, il faut que ça soit coopération. S'il n'y a pas de coopération, ben... Dans les énergies futures, par contre, qui s'en viennent, ben, je suis content pour vous. Eight of Pentacles puis The Empress, c'est les énergies parfaites de conclusion pour ce reading-là. C'est Eight of Pentacles, là, on va s'entendre, c'est la gratitude, la luxure, pas la luxure, mais la gratitude de la luxure, la gratitude des choses bien faites, des choses, tu sais, habituellement, là, dans le Seven of Pentacles, si on travaille fort pour ces lauriers, le Eight of Pentacles, là, si on a les lauriers, là, on les voit, là, ils sont en train d'être sur le bord d'être récoltés. Tu sais, regardez, elle arrose les fleurs, là, mais ils sont rendus loin, en tabarnouche, les fleurs, là. Ils sont rendus grosses, là. Donc, puis The Empress, yes, c'est la pro de l'amour. C'est le divin féminin, c'est The Empress, c'est la fertilité, l'abondance, hein? C'est question d'amour. Oui. C'est la fertilité, l'abondance, c'est la personne qui règne sur son royaume, mais avec amour, habituellement, c'est la naissance d'un nouveau projet. Donc, c'est parfait pour, comme conclusion d'énergie, c'est vous me donnez confiance que vous allez passer de ce style de Five de Pentacle, l'attitude-là, présentement, à j'ai la force de passer à d'autres choses, de collaborer avec les autres, de trouver la vérité, puis d'en parler et de faire des nouveaux projets pour, dans pas trop long, récolter mes deniers ou récolter ce que j'ai semé et puis régner sur mon royaume avec amour. Hey, en tout cas, il y a des belles énergies qui s'en viennent pour le futur. The Empress, là, c'est vraiment cool. Ouais. Donc, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Pas les poissons, les Scorpios. Bernie aussi vous dit bye-bye. Dis bye-bye. Bye-bye. Tiens, tu salues sa table, Timmy. Donc, on se rejoint la semaine prochaine. Je vous aime. Wow! Ciao! Oh, j'ai dit ciao trop vite. On se redit un autre ciao. Hey, ciao!